Dans la partie 1, on a vu que Wanda avait lâché ses derniers mots, plus de mutants. Car oui, elles sont belles, elles sont fortes et elles sont touchantes, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bah, on est de retour en Terre 616, c'est-à-dire que tous les héros présents sur la Terre 58 163 sont alors de retour dans leur dimension d'origine. Mais alors, que s'est-il passé? Eh bien, Emma Frost ne tardera pas de le découvrir, quand elle découvrira alors que tous ses étudiants se sentent mal, se sentent vides et se sentent normaux. Non là que je veux faire de la discrimination envers les mutants, mais c'est simplement que leur pouvoir n'existe plus. Et c'est même là que Emma va réaliser que Wanda a supprimé tous les pouvoirs mutants qui existaient sur Terre. Pour être plus précis, elle a privé les mutants de leur gène X. Et si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à regarder la vidéo où je t'explique ce que c'est qu'un mutant. C'est alors que cet événement sera appelé le jour M. Et quand Emma va au Cérébro, l'appareil qui lui permet de détecter tous les mutants sur la Terre, c'est là qu'on découvre dans le comics 6 points rouges seulement. Alors qu'avant, il y en avait des milliers. C'est alors que les X-Men commencent à s'inquiéter pour Logan, car si Logan n'a plus sa gène X, son corps humain ne pourra pas tenir un squelette d'adamantium, et par conséquence, il serait mort. C'est alors que Diablo, avec encore ses pouvoirs de gène X, retrouve Logan sain et sauf. C'est là que Logan se souvient de tout, et quand je parle de tout, je ne parle pas seulement de la Terre 58 163, non, je parle aussi de son passé. Logan ne se souvenait même plus de son enfance. Car certains, sous les défenses psychiques de Emma, et d'autres avec les défenses de Doctor Strange, se souviennent des événements sur la Terre 58 163. C'est alors que les forces anti-mutantes célèbrent ce jour comme un jour de gloire, déclarant également que c'est la manière de Dieu de purger l'abomination. C'est alors que les X-Men se rendent sur Genosha. Ils font face à Magneto, qui maintenant ne peut même plus soulever une fourchette. C'est alors que Logan est furieux et désire le tuer, mais ses alliés le calmeront, le laissant alors vivre une vie de ce qu'il déteste, une vie humaine. Et d'ailleurs, lors de leur échange avec Magneto, il découvre qu'il ne sait pas où est Wanda, car je le rappelle, Magneto n'avait rien à voir avec cette histoire. C'est alors que le journal télévisé nous donne encore plus d'infos, expliquant les faits, montrant l'impact que ça a sur la Terre. Mais là où il révèle un fait important, c'est qu'ils disent également que ces pouvoirs dissipés ne peuvent pas être n'importe où. Ils ne peuvent pas juste disparaître, ils doivent bien être ailleurs. Supposons alors qu'ils sont quelque part. C'est alors qu'on voit Wanda en transit, un endroit où elle vit sa vie. Et même si ça peut paraître con, mais elle est heureuse, alors qu'elle ne fait que ses courses. Ok, les héros maintenant sont de retour sur la Terre 616. Est-ce que ça s'arrête là sur Wanda qui fait juste ses courses? Bah en réalité oui, mais il y a des conséquences, en effet. Et pour ça je pense qu'on en parlera dans la partie 3.